l'information du jour, c'est que le président, l'ancien président Donald Trump, monsieur réélu président pour une deuxième fois. Ça, son bagage qui paraît historique. Historique parce que faut remonter en pile temps pour t'a songer depuis quelle année t'es gagné un bagage comme ça qui t'est arrivé dans le pays. Côté que un président qui était sous pouvoir, il allait en élection, immédiatement après mandat fini, et il pas réélu, il est obligé de quitter 4 l'année passée, après ça, pour le retourner dans l'élection, et pour le gagner l'élection, ça n'a pas arrivé en pile année de cela. Et d'ailleurs, Trump, monsieur, c'est le deuxième président qui arrive faire ça. OK? Notez ça, bon qui jeune yo, qui remet connaissance générale. Donald Trump, nous connaissons l'âge monsieur gagne. Alors, nous devons imaginer ça avec photo professeur Gonal Monsieur le Joe là-dedans, parce que quand monsieur parle en pile avec nous ici. Yes, nous avons dit que Donald Trump, monsieur rivé élu président avec plus de 276 votes, grand électeur que nous avons parlé sur ça depuis toute semaine là. Monsieur rivé élu, monsieur bat Kamala Harris, malgré toute campagne qui t'a faite, eh ben, Kamala a perdu l'élection. Campagne président Donald Trump est basé sur économie, immigration, c'est deux thèmes ça yo qui étaient plus qu'embé dans toute campagne Donald Trump là. Et c'est ça qui fait immédiatement monsieur élu, gagne en pile pression, surtout au côté haïtien yo, eh ben, parce que yo estimé yo menacé par rapport à l'intervention Donald Trump sous affaire immigration dans le pays. Faut me dire que président Trump, monsieur gagne 78 l'année, ça veut dire, le monsieur a quitté pouvoir la bien même l'âge avec Joe Biden. Pas oublier Joe Biden, monsieur vient paraître là comme plus ancien président, pays à jamais connaît. Donc Joe Biden qui obligé pas de continuer course là, et Donald Trump qui t'a anti-crasse emmerdé Joe Biden par rapport à l'âge li. Donc monsieur pas trop différent de Biden. Parce que monsieur actuellement il a 78 l'année. Est-ce que nous comprenons? Donc le monsieur a fini mandat, il a bien 82. 78 plus 2, 80, plus 2, ça fait 82. Est-ce que nous comprenons? C'est le même l'âge là. Maintenant, qui s'est passé, c'est que monsieur vini là, deuxième ancien président dans l'histoire des États-Unis, qui reconquérir la Maison Blanche là, après elle a perdu réélection alors que monsieur était encore en fonction. On a remonté le temps avec on est Grover Cleveland, pour nous remonter avec lui, qui c'est premier nèg qui t'a fait ça fait vraiment pile temps. Eh ben, Trump, monsieur, lui désormais, eh ben, il a même l'âge avec Biden, lorsque il prend pouvoir, parce que Biden, je dis à monsieur Vini, comme qui ancien président, pays à jamais connaît. Donc, c'est deux nègres qui fait ça. C'est Cleveland, Grover, et puis Donald Trump, qui prend 2 mandats, mais qui pas consécutifs. OK? Qui pas une après l'autre, qui ont 4 ans qui passent, et après 4 ans, il retourne. Et si monsieur te gagne plus là, ça t'est arrivé que monsieur pas de gain chance ça, pour te venir encore comme président. Maintenant, gros pression à bail, mais il y a une bagaille pour nous apprendre, ou bien pour qui doit attirer attention. Immédiatement, élection finie. C'est vrai que Kamala, il prend petit temps pour le garder parce qu'il n'est pas facile. Dans l'esprit, Kamala, il t'a élu président. Et en pile, monde quoi? Honnêtement, je ne pas camper dans le camp Donald Trump. Mais pour qui ça? C'est par rapport à discours, monsieur, qui visait une déportation massive, qui a un discours vraiment anti-immigrant. Moi-même, je ne pas de machin logique là, parce que moi, je suis mon vini. Ça dit, je ne suis pas capable, comme si à aider, on est à pousser Haïtien qui là. Parce que si la caille était bon, en pile dans nos patapla, c'est sûr que nous avons arrêté la caille en Haïti. Et c'est ça fait un machin logique dans le Trump là. Mais, vice-président Kamala Harris, qui ça, monsieur fait? Attendez bien, oui. Les politiciens, faut me pas dire politiciens, les politiciens haïtiens, attendez, Kamala, il accepte qu'il perde l'élection, il relève président élu à qui c'est Donald Trump, pour le féliciter pour victoire que le gagne dans l'élection 2024. Et Kamala profite pour évoquer l'importance d'un transfert pacifique pouvoir et nécessité pour le président
pour le venir président pour tout Américain yo. Kamala, justement, qui parlait tout à l'heure. Et si vous regardez après, l'ancien président Barack Obama, monsieur a même discours, c'est même pas la même approche, non? Monsieur dit clairement que, eh ben, il félicité le président élu, il seulement voulu rappeler justement, eh ben, monsieur c'est président, tout américain. Élection, c'est pas en question de président, c'est pas un président. Mais monsieur dit que c'est président, tout américain, etc., etc. Donc, c'est que nous mettons disponible et paré pour aider le président réussir mandali parce que c'est président tout américain, c'est pas président hongrois monde, mais c'est tout américain, tout américain. Et d'ailleurs, lui-même, il est nécessaire pour nous aller sous compte président Obama pour nous regarder ensemble texte que monsieur écrit parce que nous besoin ça comme modèle pour nous penser. Parce que tellement fait démagogie en Haïti, ça yo c'est bon exemple yo. Nous besoin yo. Monsieur écrit un texte, vous pouvez regarder sur Facebook. Monsieur dit que pendant dernière semaine, et juste jeudi, pendant journée vote la même, il y a des millions d'Américains qui ont voté. Pas seulement pour le président, mais pour tout dirigeant à tous les niveaux. Dans tout niveau. Il dit qu'il y a résultat, tout le monde connaît. Il dit, nous voulons féliciter président Trump et sénateur Vance pour victoire que vous gagnez. Monsieur dit que c'est pas évidemment résultat que nous avons espéré. C'est normal. Compte tenu des accords que nous gagnons avec ticket républicain sur toute une série de questions. Mais il dit, mais vivre dans une démocratie, c'est reconnaître que point de vue, il n'est pas toujours comme s'il y a une priorité et il faut toujours prêt pour accepter un transfert pacifique pouvoir. Là, il tout tapé Trump tout parce que Trump lui-même est dans le gourmet, il va devait Biden pouvoir. Monsieur dit que Barack Obama dit, Michel, avec moi, nous pas capables plus fiers passer ça. Pour Jean, vice-président Kamala Harris, à gouverneur Walls, qui c'est deux fonctionnaires extraordinaires qui te mènent en campagne vraiment remarquable. Il faut nous rappeler tout, on n'a pas vraiment gagné de temps pour mener en campagne, contrairement à Trump. Parce que c'est là à la dernière minute. Et puis, blab, Kamala vient dans boule figure, il pas même un vice-président. Et puis, il a gon Walls dans boule figure, il y a même imaginer que c'est pas puis bon vice-président pour le choisir. Bon, de toute façon, mais son professeur et un coach, etc., qui était passé dans l'armée, son vétéran, donc un peu de monde connaît. Pas un problème. Donc, Barack Obama a dit que, il te mène en campagne vraiment remarquable. Et, n'a toujours reconnaissant envers tout personnel, à tout le monde qui te aide by coup de main, qui te mette tout cœur, tout nom yo, pour te bail pouvoir à fonctionnaire si la yo, et que vous te gagne en pile confiance dans yo. Je dis comme, moi te dis pendant toute campagne électorale là. Ici, à l'Amérique, la traversé un paquet de bagailles pendant les dernières années ça yo. Yon une pandémie historique. Côté que, gen qui vient cause, prix bagaille yo vient tête chargée. Côté pandémie, il fait pile dégâts. Dans pile changement rapide qui fait. Eh ben, gen moun, peu importe, effort yo fait. Eh ben, yo te estimé que l'état plus bon, c'est capable de faire plus que ça. Il dit conditions ça a créé un paquet vent contraire pour dirigeants démocratiques qui ont dans le monde entier. Il dit parce que la nuit dernière, nous montrait que l'Amérique n'est pas à l'abri. Oui. Il dit bonne nouvelle, c'est que le problème si là est capable de résoudre. Mais seulement si nous tendons une l'autre et seulement si nous respectons les principes et surtout principes constitutionnels qui sont fondamentalement éléments clés pour nous avancer. Et puis respect pour la démocratie qui est capable de faire grandeur pays ça. Je dis dans un pays aussi grand et diversifié que États-Unis, côté nous jeunes toutes bagaille là-dedans, il dit que nous ne sommes pas toujours d'accord sur toute bagaille. Mais progrès exige que nous fassions preuve bonne foi à grâce, même envers moun, côté que nous pas comme si fin d'accord avec eux. Ouais, je dis, bon, vous prenez partie ça, dans un pays qui gros, qui diversifié tant qu'aux États-Unis, nous capables, pas toujours d'accord sur toute bagaille. Mais progrès, pays a exigé que nous fassions preuve de bonne foi et de grâce. Même envers si la yo, côté que nous avons profondément désaccord avec yo.
Eh bien, il dit, c'est ainsi, nous arrivons jusqu'à aujourd'hui, et c'est ainsi, nous continuons pour nous construire un pays qui est plus juste et plus équitable pour côté tout le monde capable d'égal égaux et le monde capable de vivre plus libre. C'est déclaration ancien président Barack Obama qui félicitait Donald Trump qui vient là comme actuel ou bien comme nouveau président pays États-Unis et au pral passer monsieur Flamboa. Eh bien en janvier cap vient là pour le commencer mandat, c'est comme ça constitution d'accord, élection faite novembre et puis au prend petit temps pour si toutefois ta gain contestation mais pas gagné et puis il passé maître là en janvier cap vient là. Quoi c'est 20 janvier pas ça? C'est ça? Maintenant et ça qui passé c'est que gen ti doute, gen ti par la vampire, etc. Sur ça qu'a dit, sur comportement monsieur te gagné dans l'élection yo. Bon, nous pas connaît. Est-ce que bagay ça après le bagou qu'est sauté? Personne pas connaît, mais nous pral regarder ça tout à l'heure. Qui ça bagay yo yé surtout. Dans l'autre fois, dans l'intervention, monsieur dit que nous sommes gros pays. Monsieur dit nous gen bagay que personne l'autre pas gagné. Monsieur dit que pays si là nous devons faire le grand. Faut qu'il plus sécuritaire. C'est pas un pays pour nous apporter bourré là-dedans. Et gon ti bémol que nous devons garder dans le discours Trump là et ça te fait j'en me dis non contrairement à Jean nous gen sauté à pas comme ça parce que dans l'autre Trump ça le dit qui juste monsieur dit que il pas de problème avec les migrants mais il y a un problème avec tout le monde qui rentre dans le pays illégal monsieur dit si on monde veut rentrer dans le pays il supposé rentrer de manière légale mais ça le dit correct correct mais Trump comparé mais ça le dit à son vérité c'est vrai que par rapport à la situation bon pile poté bourré et puis Biden défait nos grâce mais monsieur il dit que c'est que il pas accepté pour moun apporter bourré dans le pays, toute qualité moun. Il dit, si vous voulez venir aux États-Unis, faut qu'on vienne de manière légale. En nous, parce que nous allons parler là avec deux, trois amis, parce que c'est très spécial, je dis encore une fois. Mais on nous permet tout à l'heure extrait dans l'intervention président Donald Trump. Bon, en plus, monde n'a pas l'anglais. Ça peut parler anglais, on a essayé, ouais, n'a pas un résumé dans l'intervention. Nobody else can do. Nobody else is going to be able to do it. China doesn't have what we have. Nobody has what we have. But we have the greatest people also. Maybe that's the most important thing. His campaign has been so historic in so many ways. We've built the biggest, the broadest, the most unified coalition. They've never seen anything like it in all of American history. They've never seen any young and old, men and women, rural and urban. And we had them all helping us tonight. When you think, I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, you will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? I think we've done 900 rallies approximately from them. Can you imagine? 901 something, a lot of rallies. And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important, because the rallies were used for us to be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. We're going to make our country better than it ever has been. And I said that many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Just as I did in my first term, we had a great first term, a great first term. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. Visions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I saw that in the first term. When we became more and more successful, people started coming together. Success is going to bring us together, and we are going to start by all putting America first. We have to put our country first for at least a period of time. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans. So I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you, and God, nobody else can do. Merci. En résumé, monsieur, justement, les remercier tout le monde, pas seulement comme si white people, monde qui blanc yo. Je remercie tout le monde, quel que soit l'origine, qui est dans un pays qui c'est américain d'origine. Je dis que l'été paraît fatigant, parce que le pas qu'à imaginer combien de rassemblements que vous faites, plus de 900 rassemblements, en pile. Ça fait maintenant, monsieur, une longueur d'avance sur ce Kamala, parce que monsieur a fait campagne, ça fait vraiment pile temps. Ah ben, monsieur dit que, il y a un pays qui sont gros pays. Il dit pas qu'il y a qu'un autre pays qui gagne qualité ça ou gagne, même monsieur dit nous avons un grand peuple. Je dis pas qu'il y a qu'un autre pays qui gagne ça de gagne. Monsieur dit que nous prenons le travail pour pays à gain plus sécurité, like safer, pour nous un plus bon pays, et d'ailleurs, pour un pays côté gain monde qui vient plus riche, là-dedans li. Monsieur dit que tout combat c'est pour pays, hein, et nous capables de faire pays avec grand encore. Make America great again. Donc, nous travaillons pour nous faire pays avec grand encore. Et monsieur, bon, on connaît ces questions, frère, Haïti, sujet farli. Il pas minimiser ces questions border, comme si frontière là, parce que les logiques, faut que, d'après ça le dit, c'est que frontière là, il doit y avoir sécurité, et personne va venir poter bourrer sur frontière là, sans que il n'y ait pas gagné bagaille légal dans mais. En tout cas, Nathan, Kamala, qui parlait lui-même, je dis, tout à l'heure là, Kamala parlait, Kamala, qui ça dit dans le discours, les remercier tout le monde qui t'a fait route la clé. D'ailleurs, Kamala encore jeune. Kamala, c'est même discours, ça ou saute li pour président Obama, Kamala a même réaction, parce qu'on est un petit paraît tellement anti-grâce, il pas fin comprendre monsieur. Il me dit ça tout à l'heure avec Gédéon Moreno, c'est que monsieur Sondek, on pas fin comprendre monsieur, et ça te fait obliger pour prudent. Eh ben, puisque grand pile bail, monsieur t'a dit, eh bien, ça vient faire que, eh ben, mon anti-grâce suspect, et ça te fait, et il y a un prend devant pour vous rappeler, monsieur, lycée président tout américain, et c'est moment pour nous unir, nous. Donald Trump, monsieur dit ça tout, monsieur parlait de, pour nous unifier, nous. Ok, monsieur parlait de ça. Monsieur dit, faut nous unir, nous, en société qui divisée, mais il y a pas, monsieur dit qui est important dans le discours, que moi qui oublié. Monsieur dit que, eh ben, nous prenons le gourmet pour nous suspendre, pour nous camper gourmet, au guerre, yo. Il y a plusieurs guerres là qui éclatent, en particulier guerre Ukraine-Russie. Donc, monsieur dit, nous prenons la bataille pour nous camper guerre, yo. Eh ben, nous prenons regarder, qui ça, bah, yo, oui, mais si vous avez compris, eh bien, oui, nous allons regarder, est-ce que ça, monsieur dit, on va le faire, et monsieur promet pour les fixer ça. Monsieur dit, son pays de fin de pacha, économiquement parlant, monsieur dit, we will fix it. Il dit, nous allons ranger ça. Ah ben, pas de problème. Nathan président, Kamala Harris, vice-président, eh ben, il parlait tout à l'heure là, qui ça? Vice-président dit, entendez un extrait dans l'intervention, Kamala Harris, qui parlait, qui ça? Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Good. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, President. Good afternoon. Vice President. How are you? Good afternoon. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today. Full of gratitude for the trust you have placed in me,
full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. To Governor Walz and the Walz family, I know your service to our nation will continue. And to my extraordinary team, to the volunteers who gave so much of themselves, to the poll workers and the local election officials, I thank you all. Look, I am so proud of the race we ran and the way we ran it. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. A fight for the ideals at the heart of our nation, the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have their government telling them what to do. We will never give up the fight to protect our schools and our streets from gun violence. And America, we will never give up the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. And we will continue to wage this fight in the voting booth, in the courts, and in the public square. And we will also wage it in quieter ways, in how we live our lives, by treating one another with kindness and respect, by looking in the face of a stranger and seeing a neighbor, by always using our strength to lift people up, to fight
for the dignity that all people deserve. The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always worth it. To the young people who are watching, it is, to the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing, monsieur que pas gagné qui dit, pas retourner dans la bataille encore. D'ailleurs, il est un point de popularité que personne ne peut imaginer ça. Et pour moi-même, il fait un pile note là. Il y a bien sûr que oui, que Kamala Harris prend un peu de popularité. Cependant, il ne faut pas ignorer que c'est pas seulement Haïti qui gagne outsider. Il y a un outsider partout à travers le monde entier. Dans le cas, par exemple, le Joe Biden, pas Joe Biden, le jeune sénateur Barack Obama, qui a entré dans l'élection, il était en première ensemble avec un ancien vétéran qui c'est Hillary Clinton, qui était passé déjà secrétaire d'État, qui c'est une ancienne première dame, très populaire. Et pas oublier que, avant de gagner Barack Obama, il y en a un qui était plus populaire dans le Parti démocrate là, c'était surtout Bill Clinton. Donc, Barack Obama, qui était un outsider, après le passer devant Hillary Clinton, de sorte que c'est le même qui a remporté l'élection. Donc, c'est vrai que pour le moment, nous avons dit que Kamala Harris, c'est lui qui est plus populaire dans le parti, à part le fait que lui, c'est une ancienne vice-présidente. Il ne faut pas ignorer toute possibilité d'un outsider qui gagne. L'autre bagage que nous devons comprendre, lorsque par exemple, le gouverneur californien, c'est un monde qui est très populaire, et moi, je suis certain que dans les prochaines élections, les républicains, ça va venir peut-être lui. L'un prend en considération. Au contraire, je me songeais que nous avons dit ça ici avec le professeur Gonal Moncion, qui était même pensé que c'était gouverneur californien et Kamala Harris choisi comme vice-président. C'est ça, m'dabatonne tout. C'est ça, m'dabatonne tout. Malheureusement, c'est pas le cas. Et moi, je pensais que la raison qui fait que c'est sur Kamala Harris qui a pointé, c'est parce que Joe Biden est encore intelligent. Parce que Joe Biden pas seulement pour retirer quoi dans tout ça, il a tout profité en dossier Kamala Harris. Et je pense que si pas de gain endossement ça que Joe Biden a fait, c'est certain que il a été qu'à prendre des voitures sur l'autre monde à partir. Parce que moi, je connais très bien que les démocrates connaissent que jusqu'à présent, il y a ça nous relève un bias ici. Bias de sorte que même femmes parlent des femmes. Vous comprenez? Et je pense que s'il y a un plus grand déficit que Kamala a subi, qui est la cause que je dis à la démocrate pour leur honte ça que au plan, il y en a un premier facteur, c'est le fait que Kamala Harris est femme. Parce que marié que. Je sais pas droit de dire ça, faut me signaler, alors par contre, si donner ça a été changé, mais l'élection immédiatement, il a été fini annoncé que Trump était élu président. Dans le premier check que nous avons regardé, nous avons vu que il y a plus garçons blancs qui votaient pour monsieur, il y a plus femmes blanches qui votaient pour lui, et il y a plus garçons noirs qui votaient pour Kamala. Bon, garçons noirs, il n'y a pas tellement quantité par rapport avec garçons blancs ici. Et nous, il y a plus femmes noires qui votaient pour Kamala. Mais toutes femmes blanches, en majorité, c'est pour Donald Trump qui voté. Et nous, il y a un latino qui, étonnamment, latino voté plus pour Donald Trump que Kamala. Non, ça va étonner. Ça va étonner. Ni garçons, ni femmes. Non, femmes, ils voté pour Kamala, mais garçons, plus, ils voté pour Donald Trump. Il y a latino pas étonné, moi. Je vais expliquer pour ça que latino pas étonné. Pas bien que, prenons le cas, par exemple, de Floride. Floride, à un certain moment, Floride est en swing state. Même bientôt, il fut un temps que Texas est en swing state. Et puis de jour en jour, Texas vient tourner en state républicain. Alors, pour expliquer mon premier un contexte ensemble avec nous, l'élection des États-Unis pas faite dans toute l'États-Unis. L'élection faite dans swing state. Pour ça, les États-Unis gagnent 50 États là-dedans. Il y a des États qui sont des États républicains, il y a des États qui sont des États démocrates. Ça veut dire que, quel que soit mon autre choisi aujourd'hui, même si vous prenez un mot, vous mettez sous balle dans l'élection, New York a toujours voté démocrate, même s'ils sont molliers. Californie a toujours voté démocrate. Parce que l'État, ça y est, parti démocrate n'a pas même perdu du temps pour faire campagne New York, il n'a pas perdu du temps pour faire campagne, par exemple, Californie, parce que qu'on est qu'à n'importe quel moment, c'est démocrate qui a remporté. Mais bientôt, du côté républicain, le républicain n'a pas jamais fait campagne. Texas, il n'a pas fait campagne. Alaska, il n'a pas fait campagne. Non, c'est le state de Florida, parce que je connais que c'est pour eux de la pied. Et bien, Florida, qui a un certain moment, on soigne, il commence à aller vers les républicains pour la simple bonne raison que, il y a une bastion latino, majoritairement cubain, qui trouvé en Miami. Mon ça, leur entrée ici, qui est un programme qui est les pieds mouillés et sèches. Les mouillés et sèches là, c'est les mêmes qui permettent que leur entrée ici, le fait que vous pas retourner au Cuba encore, il y a des monde résidence. Ça veut dire que c'était plus facile pour mon ça, il y naturalisé, il y a un petit qui sont américains. Et, la majorité de mon ça, leur vient ici, ils ne pas venir comme employés. C'est des gens qui viennent des professionnels, soit c'est des médecins, ou bien des gens qui viennent des professions manuelles dans le milieu, ils viennent faire business ici. Mon ça qui vient faire business ici, il y a plus facile, il y a plus tendance que les républicains, pour républicains, ça nous les taxes bénéfices. Que y a des gens qui sont employés, qui attendent foot stamp ou bien
captant, on tient avantage, 3 000 ou bien 6 000 $, que Kamala Harris dit, ah, bah, écoute, mon petit. Donc, c'est ça qui fait que, on va besoin que Florida, pour le moment, sous Joe Biden, Donald Trump remporte Florida, sous Kamala Harris, ils remportent Florida encore. Parce que, désormais, Florida commence à orienter vers républicain que l'orienter vers démocrate. On va remarquer que, malgré les mauvaises déclarations qui étaient faites dans les derniers rallyes que Trump a fait dans l'État de New York, parce que, il y a un comédien qui dit que, Porto Rico, c'est une île du fracas. Malgré ça, Latino voté en grande majorité pour Donald Trump dans Floride. Mais le bagon, on ne peut pas penser encore. L'autre État, tant que Pennsylvanie, qui fait un petit gros soin qui gagne. Et l'histoire montre que monde qui gagne Pennsylvanie, c'est lui qui a remporté l'élection. Ils pensaient que Kamala Harris a fait Del Figaro, Pennsylvanie, après dernière déclaration que c'était fait dans Donald Trump. À la grande surprise, Latino, c'est encore qui dans Pennsylvanie qui a survoté Donald Trump. C'est étonnant, c'est surprise totale. Il y a bien sûr que oui. Surprise totale parce que n'a regardé Florida qui gagne là dans 30 grands électeurs, Texas gagne 40. Et m'a dit ça hier soir, m'a dit que depuis Donald Trump a gagné la Florida, Texas, là prend en côté de gain, là prend Pennsylvania gagne 19 grands électeurs Pennsylvania. Là prend Michigan qui gagne 15. Donc je pense que tout